Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite rapidement chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Je vous invite, qui que vous soyez, malade en santé, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Aujourd'hui est un nouveau jour. Beaucoup d'entre vous sortiront ce matin, mais ne reviendront pas le soir, parce que le Tout-Puissant aurait décidé le contraire. Nous avons une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés hier et qui partiront aujourd'hui. Alors chaque fois que tu as une minute, capitalise. Je me suis levé ce matin avec quelques petits points à échanger avec toi. Toi, tu penses à l'élection 2025. Que fais-tu pour? Biya ou des gens qui sont autour de lui sont en train de se préparer pour. Tu n'es ni de l'opposition. Tu n'es ni du parti au pouvoir. Que fais-tu pour 2026? C'est pour ton avenir. Ne sois pas le commentateur des réseaux sociaux. Moi, je te parle ici parce que ma position permet de déblayer et de dépouiller des enquêtes. Ma mission était de dénoncer, sensibiliser, informer, proposer et contribuer à toute enquête au Cameroun. Je suis le maître des enquêtes de la République du Cameroun, que j'appellerai la République fédérale demain. Donc, cherche ta position dans l'action que tu mènes et comment ta position peut être importante. Si tu es de l'opposition, rejoins l'opposition et bats-toi pour qu'il y ait une élection. Je dis, si tu es de l'opposition et tu crois que c'est pas l'opposition et pas des élections qu'une transition peut avoir lieu au Cameroun, rejoignez et rejoins avec tes amis l'opposition et vous mettez la pression pour que les choses se fassent ainsi. Si tu es du parti au pouvoir, rejoins le parti au pouvoir, battez-vous de votre côté comme vous vous battez là aussi à voler les élections. Et toi, si tu n'es dans aucun parti, ni du pouvoir, ni de l'opposition, et que tu es comme les nous là, qui voulons, moi, et toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène, qui voulons la transition par une révolution populaire, là c'est l'extrême, ou par une révolution concertée, là c'est le point A. D'abord, vous êtes avec nous. Donc, ne sois pas là pour commenter les commentaires. Quand tu me suis, tu es courant et courante dans ta tête. Ce que je te dis ici, c'est ce qui se passe là-bas, ce qui va se passer, ou ce qui va t'arriver, et je ne veux pas que ça t'arrive. Il faut comprendre la cohérence de ce que je dis ici. Je ne veux pas ici que tu viennes t'asseoir, m'écouter, comme vous écoutez les cancans. Je veux que tu me scoutes et que tu retiennes quelque chose pour que ça ne t'arrive pas. Au Cameroun. Donc, il faut que tu prennes une position dans le combat que tu as mené au quotidien. Paul Biya, tu vois, et non pas le stress. Et non le stress que de ce que je leur dis ici. Parce que je dis qu'on va les chasser tous. Tu vas t'en prendre à Paul Biya dans l'hôpital, tu commences à le chercher à l'hôpital, ainsi de suite. Ce n'est plus le moment. Assois-toi. En fait, je parle là à ceux qui sont avec moi ici. Hein. Moi, chacun fait son combat comme il entend. Je vais d'ailleurs vous raconter tout à l'heure, en 2 minutes, pourquoi j'ai eu des problèmes avec mon épouse. Que vous voyez là. Parce que mon épouse que vous voyez là, je ne sais pas s'il y a meilleur, mais quand elle se fâche, moi-même, j'ai peur. Mais là, il est à côté de la plaque, mais je vous en parlerai. Alors, je veux donc, parce que nous, peuple camerounais, dans l'ensemble, chacun se reconnaîtra. Nous sommes devenus, pour certains qui se reconnaîtront dans ce que je dis là maintenant, les spécialistes du partage des vidéos. Ok, aujourd'hui là c'est... Tu as suivi ce que Bourgi a dit là. Sur Gbagbo, on partage. Dès que vous avez fini de partager les journaux de la journée, oui, les journaux de la journée, les journaux du cancan de la journée. Bon, tu rentres chez toi le soir, tu commences à dire que Paul Biya... Non, Paul Biya doit partir, hein. Non, Paul Biya doit partir. Avec sa femme, il doit partir, ils ont déjà tout volé. Et quand toi tu es dans les réseaux sociaux, tu n'apportes rien à ta vie, à toi-même. Tu viens t'asseoir, tu penses que qui va faire partie Paul Biya? Le Chinois ne peut pas faire partie Paul Biya.
Le français ne fera pas faire partie Paul Biya et son gouvernement parce que le gouvernement de Paul Biya les arrange. Alors toi, tu as trouvé ton métier dans les réseaux sociaux, le cancan, le mensonge. Et tu viens t'asseoir à la fin, tu dis que non, Paul Biya doit partir. Et après ça, tu viens t'asseoir, tu dis, ok, Tara, on a bloqué mes choses à la douane. On m'a bloqué, on m'a volé. On a pris mon terrain. On a pris ceci. Et tu passes toute une journée à publier. Non, mais tu as vu ça? Non, Tara, tu as vu ça? Non, Tara, tel a sorti avec tel. Tel a couché avec tel. Tu as vu ça? On dit que Paul Biya est mort. Mais est-ce que tu es au courant? Que Paul Biya meurt, qu'il ne meurt pas, ça change quoi dans ta vie d'exilé, de demandeur d'asile? Que Paul Biya meurt, qu'il ne meurt pas, ça change quoi en ce moment dans ta vie d'aboyeuse ou d'aboyeur dans les réseaux sociaux? Donc, tu prends la torche, tu commences à chercher où Paul Biya est. Toi, tu ne vas jamais tomber malade. Tu n'as pas de vieux dans ta famille. Mon ami, Paul Biya n'est pas moi, personnellement, mon problème pour le moment de sa vie. Dieu va régler son problème. Tu as compris, Joël? Quand tu veux mener un combat équitable, la même torche que tu prends pour chercher Paul Biya dans les hôpitaux, il faut faire la même torche aujourd'hui aussi avec Nyadji Fendi. Là, tu fais un combat équitable des vieux. Les vieux que tu vois là, tu fais la même chose. Comme tu cherches Biya avec la torche là, fais également pareil. Tu cherches Nyadji Fendi. C'est ça qu'on appelle un combat équitable. Donc ne t'assois pas comme ça, tu te dis, voilà, je m'avais cherché Biya, mais quand Nyad vient, tu vas t'asseoir au quartier. Non. Quand je veux me mener, je tire sur tout le monde. Tous ces gens-là sont des délinquants de la société. Même mon propre papa Biya, délinquant de la société. Je vais le combattre, pourquoi? En allant taper sur lui. Je combats sa gestion du pays sans porter les gants, sans état d'âme. Il a été un mauvais président. Il va mourir comme mauvais président. Mais Paul Biya était un bon papa. Il va mourir bon papa. Dans son côté mauvais à son âge, je ne sais pas si j'atteindrai son âge, je ne peux pas m'aventurer. Il faut que tu notes ça, Joël. Dieu va régler le compte du président et du père Biya. Je veux apporter une critique sans réserve dans la gestion du président de la République qui est une institution, mais ne compte pas sur moi pour aller m'attaquer à un papa, que ce soit Nyadji Fendi, que ce soit Paul Biya, que ce soit Kavaye Djibril. Ça n'entre pas dans mes habitudes. Jamais de la vie. Ok? Tu ne me verras pas avec une pancarte devant un hôpital. Chaque fois que je partais manifester ici, je quittais chez moi pour aller manifester à l'ambassade du Cameroun. Je dormais 3 semaines. Je manifestais contre les institutions. Si tu vas même d'ailleurs regarder l'une de mes vidéos, je te dis que il faut que je finisse rapidement, je fuis. Parce que si Foué me trouve ici, comme il aime la bagarre, chez moi, on ne bagarre pas avec les papas, je dois fuir rapidement. C'est comme ça. On ne doit pas se comporter comme les Européens. Les Européens se manifestent, ils tapent les personnes, ils vont agresser les gens, les parents. Chez nous, il y a une autre façon de se plaindre de son papa. Le fait déjà d'aller parler dehors comme je parle là, mon père doit savoir que son fils n'est pas content de lui. Et il vient me poser la question. En one. En Domnojam, Jitolo, Diallo, Kinkebe. Est-ce que tu comprends ça? Donc, je n'ai pas besoin d'aller le chercher dans les hôpitaux. Hein? Non, n'attends pas ça de moi. Parce que dans nos vies, dans nos familles, beaucoup d'entre nous ont des gens qui ont l'âge qui dépasse l'âge de Paul Biya. Donc, si tu apprends que ton père étant malade, quelqu'un est allé le bousculer ou bien quelqu'un a commencé à venir taper les marmites à côté de la porte, là, il est couché. Je ne sais pas si ça te fera plaisir. Maintenant, si tu veux engager une procédure vis-à-vis d'un monsieur comme celui-là, engage une procédure qu'il faut que tu rentres dans l'histoire. Tu engages une procédure légale. Tu portes plainte à une institution, à ce monsieur-là. Ne porte pas la malchance alors que tes propres enfants à la maison te dépassent. Tu vas t'attaquer au père de quelqu'un. Mais il y a plusieurs manières de s'attaquer à un président. Il y a plusieurs manières de montrer à un père qu'on est mécontent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le jour où j'ai manifesté ici, Paul Biya était présent. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai bloqué la ville de New York. Va poser la question à Tandy, va te dire. J'ai fait louer les voitures. Tout un cortège, des dizaines et des dizaines de voitures. On a mis sur couleur du Cameroun. On a défilé, accompagné par la police. C'était un message très très fort. Oui, monsieur. Mais je ne te dis pas de faire comme moi. Je rappelle très bien que quand je parle ici, il faut que chacun prenne le temps d'écouter ce que je dis.
Chacun a donc sa manière de manifester son mécontentement. Je te réponds à toi personnellement parce que tu m'as posé la question. Je n'irai pas chercher Paul Biya dans les hôpitaux avec la torche, où il est couché, où il est hospitalisé. Ça ne m'intéresse pas. Je souhaite bon rétablissement. Je ne peux pas lui souhaiter la mort. Mes parents en moi vivent encore. Je dis merci à Tout-Puissant en disant de les garder en vie. Et je veux qu'il garde Biya en vie longtemps. Parce que je veux montrer au président Biya ce qu'il n'a pas pu faire en tant que président, accompagné de mes frères et sœurs qui l'entourent, qui ont amené le président Biya à échouer dans sa mission. Je veux donc qu'il tente au village, qu'il sache que même s'il est sur une chaise roulante, que les chaises roulantes là doivent rouler sur des routes, comme ici aux États-Unis, qu'il y a des appartements pour des handicapés. Il y a des ascenseurs, des salles de bain dans les immeubles pour des handicapés. Il y a des logements pour des handicapés. Et aujourd'hui, si lui il est sur une chaise roulante, il va tourner autour de sa maison. Il a fait quoi pour les autres handicapés? Il a fait quoi pour ceux qui ne sont pas handicapés? Il a fait quoi pour les étudiants, pour les chômeurs, pour les travailleurs qui n'ont pas d'assurance, qui ne touchent pas normalement leur retraite? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Donc, je voudrais travailler tout ça avec vous ensemble pour dire au président, papa, tu m'as envoyé à l'école pour sécuriser ton peuple. J'ai commencé à sécuriser ton peuple en dénonçant ce qui ne va pas, en rentrant dans l'armée, en investiguant, en te donnant des enquêtes, même étant aux États-Unis. Parce que je parle ici pour que chaque mot qui sort de ma bouche soit utile à un enquêteur, à un juge, à un gendarme, à un militaire, à un président du tribunal, à la Cour suprême, à un avocat, pour prendre ça pour des débats. Et je suis prêt à répondre n'importe où, même aux États-Unis, comme je l'ai été plusieurs fois. Donc, quand tu as dans une position sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit une position qui te soit utile, très importante, pour aujourd'hui et pour demain. Le Cameroun peut changer. Et il va changer. Mais à un certain moment, je ne serai plus en vie. Qu'est-ce qu'on retiendra? On retiendra dans les archives de ce pays qu'il y a un Camerounais qui produit l'eau ici, qu'il y a un Camerounais qui a vécu à New York, il y a un Camerounais qui a parlé, surtout il y a un Camerounais qui s'est battu depuis 30 ans pour son pays, et il y a un Camerounais qui a réussi à libérer les personnes de prison qui ont été jetées illégalement, bien qu'impliqués dans ce pourquoi on les met en prison. Je demande qu'on les condamne tous, y compris ceux qui les emploient. Oui, ce Camerounais-là s'appelait Patrice Lumumba. Je veux que mon nom reste un impact. Mais toi, on ne verra jamais ton nom nulle part. De commenter des choses qui n'apportent rien. Mais moi, je rentrerai dans l'histoire. Comme aujourd'hui. Alors, quand tu entends parler de mon nom quelque part, tu dis, ce nom-là, je le connais. Comment tu le connais? Comment tu l'as découvert? Parce que ce garçon-là a pris son destin en main depuis une trentaine d'années pour parler à un certain nombre de choses quand toi, tu n'étais même pas encore né. C'est pour ça que tu me connais. Alors, tu as bien réfléchi en me posant la question et trouvé la réponse toi-même, me disant, grand frère, bon, mon père, je sais que toi, tu n'es pas du style, ton combat est différent. Oui, parce qu'il faut penser son combat de façon tactique, de façon stratégique, de façon méthodique. Ok, c'est très important que tu le saches. Alors, si tu veux chercher Paul Biya dans les hôpitaux, commence à chercher Nyati Fendi et commence à chercher tous les vieux qui sont malades dans les hôpitaux pour aller faire ton même cinéma. Alors, fais ta part parce que Dieu lit les intentions. L'homme regarde les actions. Paul Biya, il sera puni. Il est même d'ailleurs en train d'être puni par ces enfants que vous voyez aujourd'hui. Et je suis ici aujourd'hui pour démontrer à Paul Biya, le président, et à son épouse, ceux qui ont accompagné Paul Biya à détruire ses propres enfants. Beaucoup d'entre vous sont en prison parce qu'ils ont monté, les dossiers ont été mal montés, ils ont jeté en prison. Alors je suis venu ce matin te raconter comment est-ce que Joseph Fouda, encore lui, a fait mettre Alain Mebengoro en prison et sa femme avec un faux dossier. Là, ce n'est pas Mbapou Parfait. Là, ce n'est pas Alain Ekassi. Là, ce n'est pas le colonel Aïssi. Là, ce n'est pas Betty Assom. Là, ce n'est pas Alain Fogué. Là, ce n'est pas Niboum Nissak. Là, je te parle là d'un ministre de la Défense, aujourd'hui en prison. Et le dossier, je l'ai eu. C'est ça un enquêteur. C'est ça un Camerounais qui décide, un citoyen actif. Tu vas chercher les documents. Tu as des gens qui croient en toi, vont aller prendre ces documents-là. Dans le cas actuel, ce sont les Chinois qui m'ont donné le document. Les Chinois.
qui m'ont donné ce document. C'est tout un lot de documents. Aujourd'hui, je vais te faire juste un petit résumé. Ça va aussi aller à plusieurs épisodes. Tu as vu que les gens n'ont plus rien, n'est-ce pas? Donc, quand ils sont finis avec des faux voice, des vrais, le faux contre-amiral, bon, d'autres n'ont plus rien à publier. Donc, l'enquêteur principal reprend dans la parole. Je vais donc terminer sur d'autres dossiers qui aboutissent au même dossier de Mbap parfait, mais qui ont fait aussi d'autres dégâts avec les mêmes liens, avec la même personne. Vous allez vous-même définir qui est le vrai ou faux contre-amiral dans ce que je vais te dire ici. Là, ça concerne Alain Bengoro et sa femme. Et je vais citer toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire maintenant. Et dans la deuxième partie, je te donnerai donc les faits. Je convoque donc tous ces gens-là, que je vais donner le nom ici, de venir me suivre. Mais avant, je voudrais passer un message à vous autres qui nous envoyez tous les jours des messages de soutien et d'accompagnement, de bénédiction. Justine, merci beaucoup. Adrienne, merci également. Nathalie, Evelyne, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à Chimène, merci partout où vous soyez. Je vous dis infiniment merci. Hortense, merci beaucoup. L'athlète, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous et vos prières, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Vous prenez beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour prier pour nous, pour collecter des informations pour nous donner, pour sensibiliser les autres et mettre à la disposition, mettre publiquement, c'est un procès, éventrer, c'est un procès qu'on a voulu biaiser. C'est vous. Je suis comme un mannequin dans un magasin. Vous ne verrez jamais ceux qui sont autour. Je suis le porte-parole des autres. Je voulais donc vous dire merci beaucoup. Ce combat, je ne peux pas le lâcher jusqu'à ce que le Cameroun soit libéré. Bien. Et je voudrais aussi passer un message à une d'entre vous. Elle s'appelle Madame Colette Momo. Elle aura 64 ans ou 65 ans dans les prochains jours, le 30 septembre. Je voudrais te dire, madame, merci beaucoup pour le soutien. Tu nous regardes beaucoup. Tu auras 64 ans dans les prochaines heures. Tu n'as rien fait pour les mériter. Rien. Tu n'as pas fait un concours. C'est ce que je veux dire. Tu ne les as pas achetés. Tu ne les as pas achetés. Parce que tu as tes 64 ans depuis le 1er janvier. Mais le 31 septembre sera tout simplement pour confirmer. Je te souhaite donc ici joyeux anniversaire. Continue à être comme tu es. Je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mais le simple fait que tu nous soutiennes, nous regarder, nous suivre, nous conseiller, prier pour nous, permet de comprendre que nous devons partager cet instant-là avec toi. C'est un moment qui ne s'achète nulle part. Un jour de vie, une minute de vie. Donc que Dieu te bénisse. Je te souhaite joyeux anniversaire avec tes enfants qui m'ont d'ailleurs écrit et que je remercie beaucoup de nous suivre et de faire le relais. Que Dieu te bénisse. Je préfère faire cet anniversaire aujourd'hui parce que je ne sais pas si j'aurai, si le 31 septembre, Dieu permettra que nous soyons là. On ne sait pas, mais je préfère te le dire maintenant. Merci pour ce que tu as fait. Allez et multipliez-vous, tu as fait des enfants, tu vis ta vie et c'est bon. Si le 30 septembre nous trouve, je te souhaiterai aussi joyeux anniversaire le 30 septembre si une publication le permettra. Que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire à toutes celles de ceux qui ont eu l'occasion. Joyeux anniversaire à toutes celles de ceux que Dieu a bien voulu bénir ce jour, de voir ce jour. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Espérant se voir également, se retrouver demain. Bien, mes chers compatriotes, très rapidement, je vais donc vous amener en quelques minutes, ça ne va pas être long, en quelques minutes sur une affaire qui a défrayé la chronique, mais sur un autre aspect. Alain Bengoro avait été jeté en prison avec sa femme. Mais ce que vous avez retenu, beaucoup d'entre vous, c'est le vol, le détournement, les biens. Ce qui n'est pas faux. Il y a ça aussi. Mais ce qui met et jette Alain Bengoro en prison, c'est une vidéo, soi-disant avait été filmée au Maroc avec sa femme. Et
des autres personnes. Cette vidéo-là a été interprétée dans la manipulation, organisée dans la manipulation, comme étant un coup d'État que Alain Bengoro voulait comme ça faire au Cameroun contre Paul et Chantal Biya. Les gens qui travaillent aux côtés de Paul Biya ont pris cette vidéo-là. Ils sont allés donner au président de la République en déformant les faits, en déformant la scène de cette vidéo qui part d'une mission où Ngongo était en déplacement à Paris. Il s'est retrouvé au Maroc avec ses amis. Il avait d'ailleurs dit que c'était ses amis. Mais Joseph Fouda et Amogo Bote ont donné une autre lecture à cette vidéo, demandant donc au président, disant au président que voilà, Alain Bengoro voulait faire un coup d'État. Le président a donc utilisé une autre affaire qui part de très loin. Il a utilisé une affaire qui part de très très loin pour jeter Alain Bengoro en prison. Mais ici en bas, il y avait donc ce problème-là de vidéo. Il y avait donc ce problème de vidéo qui avait été monté. Et une histoire a été racontée autour. Il y avait donc autre problème autour de cette vidéo qui avait été racontée au président, disant que Alain Bengoro voulait faire un coup d'État. Et sa femme ne l'en a pas persuadé. C'est pour ça que sa femme est impliquée aussi, au même titre que lui, et jeté en prison. Mais seulement, cette affaire-là n'est pas comme ça. Le fils de la République, qui ne connaît pas tout, je vais vous donner ici un résumé. Je vais commencer à détailler dans d'autres épisodes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas le coup d'État. Non. Le problème part aussi d'un problème d'argent avec une compagnie chinoise. Le problème part d'un problème d'argent avec une compagnie chinoise. Alain Bengoro est impliqué avec sa propre femme, au même titre que d'autres généraux. Mais la personne qui a organisé tout ça s'appelle Joseph Fouda, le contre-amiral. Là, ce n'est pas Mbappé parfait. Je vous rappelle que là, c'est du lot. Et tous les acteurs doivent être interpellés. Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne qui fait la prison, alors que des gens sont dehors. Dans cette affaire, ils se promènent. Et c'est grave, et je vous le donne avec des preuves à l'appui, les dates, toutes les actions. Tout le dossier, je l'ai récupéré. Yes, j'ai récupéré tout le dossier parce que les Chinois, se sentant aussi trahis, ont décidé de me contacter. Je vous ai dit, moi j'ai travaillé avec Ben Laden, le gars le plus mauvais de la planète, le gars le plus dangereux de la Terre. Mais seulement, Dieu me fait confiance et les gens font confiance au travail que nous faisons ici. Donc tu ne peux pas arrêter ce travail-là. C'est ce que je disais à mon épouse ce matin. Parce que mon épouse, l'autre jour, me montre une photo. Elle me dit que, mais attention, chérie. Mais, j'ai dit, hein, mais, j'ai vu, tu connais cette photo-ci. Il paraît que tu es sorti avec cette fille-ci. J'ai dit, oh, toi aussi, bébé, toi aussi, ma puce. Toi aussi, regarde-toi. Regarde-toi, toi-même, regarde-moi. Un gars comme moi, qui touche de l'argent. Un gars comme moi, aussi intelligent. Un gars comme moi, qui aime l'élégance, qui aime la propreté. Vraiment, est-ce que tu penses que un temps soit peu? C'est ça que tu crois que je peux? Vraiment, ça là. On n'insulte pas une femme, parce que toute femme est belle. Mais je vais te dire une chose, ma chérie. Ça. Même si je suis sous, je suis mort vivant. Pas ça. Pas ça là. Mais, je dis, quand tu vois même la photo d'une femme, je lui ai posé la question, tu as pris ça où? Elle m'a dit, non, non, j'ai pris ça sur les réseaux sociaux, on avait publié ça, et puis on a dit que tu es sorti avec elle. J'ai dit, chérie, vraiment, ça, la photo que tu me montres là, c'est comme la photo d'un crapaud mort. Et quand la photo d'un crapaud mort, le vent se verse, c'est comme ça, waouh! J'ai dit que non, chérie, non, non, accuse-moi de tout, mais pas ça, toi aussi. J'ai dit, même si les femmes sont finies, je préfère aller poser la question à Junior Biya, que voilà, mon frère, dis-moi où tu as trouvé Elisabeth Savon. Envoie-moi là-bas, peut-être j'irai là-bas aussi, j'irai chercher même, je pourrais trouver là-bas même Catherine Savon, ou, ou Esther Savon. Dis-moi, parce que, non mais là, ma chérie, toi tu m'as insulté, vraiment là je suis mécontent. Donc tu boudis depuis qu'on a des problèmes là, à cause de cette photo-ci là. Quel Benoît, même quand tu regardes ça, tu regardes le ventre d'une femme comme ça là. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quoi ça cette histoire? C'est quoi ma chérie? Mais voilà donc le problème que j'ai eu avec ma femme. Je ne savais pas. Elle me dit que mais elle a prononcé ton nom. J'ai dit que qui? Ça. Je m'en vais où avec le truc comme ça? Ah chérie, toi aussi vraiment. Quand tu regardes un beau gars et ton enfant, je m'en couette comme moi. Tu viens m'accuser avec des choses comme ça. Ça là. Je préfère mourir. Parce qu'il y a des femmes que même quand elle est en forme,
tu vois son corps, tu es content. Non, ce n'est pas une question de sang. Je lui ai dit non, non, ce n'est pas le sang d'une femme, non. Le sang de toutes les mamans tombe. Ce n'est pas ça. On ne peut pas se moquer des seins qui tombent. Non. La propriété. La propriété. Ça. Je dis que même si les femmes sont finies sur terre, you know, nous, ma Seigneur, ne peut pas être debout avec ça. J'ai dit à ma femme que chérie, si ce n'est que pour ça, vraiment, je crois que je vais voir tes parents. Donc, j'ai provoqué une réunion pour que je vais rencontrer les parents de mon épouse, que vous voyez là. Je vais leur dire que vraiment, je ne suis pas l'homme le plus parfait, mais votre fille m'a manqué de respect. Je vais leur dire ça, que votre fille ici, c'était camerounaise là. Je l'aime beaucoup, elle est intelligente, elle a de belles formes, même quand elle est en lingerie, tu sais que j'aime voir. Je lui avais dit ça quand je l'avais rencontrée. Je lui ai dit que si tu n'es pas capable, il ne faut pas que tu te déshabilles devant moi un jour avec des caleçons comme ce que j'ai vu là. Tu vas porter le short de Roger Mila. Ça peut séduire quelqu'un. Le short de Roger Mila, c'est pour les stades. Et quand lui-même met ça, c'est... Tu fais quoi avec ça? Est-ce qu'une femme normale s'habille comme ça? Une femme normale, quand tu t'habilles, ne porte pas les slips pour Noël ou bien pour aller à un rendez-vous. Chaque jour, même quand tu es dans ta cuisine, tu dois avoir une lingerie propre, clean. Pas un slip qui, quand tu portes, il y a un côté qui entre dans les fesses. Il faut tirer, ça fait clac. Tu sors ça de l'autre. Non, 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 non. Je n'aime pas ça. Je ne m'emmène plus le truc comme ça ici à la maison. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas cette grenouille. Moi, non, non, on a dit que non, en Belgique, que tout ça, on m'a dit que les États-Unis. Laisse-moi ça. Laisse-moi ça, s'il te plaît. Parle-moi du combat. Tu veux aussi faire le cancan? Je t'ai déjà interdit dans cette maison que ne parle jamais, mais alors jamais, jamais de la vie, ce que tu ne peux pas prouver. Jamais. Parle toujours de ce que tu sais. Et quand j'ai fini de parler avec elle, j'ai saisi aussi le syndicat, notre syndicat des hommes mariés. J'ai saisi le président et je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, calme-toi, tu sais que la femme est toujours jalouse. Tu sais que si elle entend qu'une femme prononce ton nom, elle pense que c'est une femme qui te fait des appels là-bas. Je lui ai dit que non, non, non. J'ai dit au président, non, non, non. Vraiment, c'est une insulte à mon endroit. J'ai dit, président, s'il te plaît. Il y a même, quand tu prononces mon nom, il y a une catégorie de personnes. Tu regardes la dentition. Tu regardes la posture. Tu regardes, quand même, président. Tu connais ton homme, quand même. Parce que, non, 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 quand tu regardes ta belle-sœur, là, hein, tu peux croire que le président parlait se mettre, j'ai dit à ma femme, attention. Donc, comme elle s'est excusée ce matin, quand je sortais, je te raconte ça pour que tu comprennes. Elle s'est excusée, elle me dit que chérie, moi j'ai compris qu'il n'y avait rien là-dedans. Je voulais seulement que tu prêtes un peu d'attention sur moi parce que depuis tu es dans des vidéos, Paul Biya, le combat, il fallait quand même que je te fasse une petite scène. Hein. Je sais que ce n'est pas ton coup, ça. J'ai dit chérie, attention. Donc nous sommes donc partis. J'ai décidé de lui offrir un sac. Tu sais que je ne peux pas offrir des sacs de marque parce que je n'aime pas les marques. Je lui ai demandé d'observer tous les créateurs au Cameroun ou en Afrique quelque part qui font dans la maroquinerie, qui sont dans les sacs de luxe au niveau de l'Afrique. Et je vais commander ça là-bas pour elle. Oui, je lui ai dit ça. Que ce que je veux t'offrir, je te fais le choix, je te demande de faire le choix, je vais commander ça en Afrique. Pas des sacs que tu connais les noms là et tout ça. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Commande en Afrique. Donc, nous sommes au point de nous réconcilier. Je voulais donc te raconter cette petite histoire parce que tu m'as posé la question pourquoi est-ce que j'ai des problèmes avec mon épouse. Je viens donc de t'expliquer pourquoi. Parce qu'elle me soupçonnait de sortir avec une grenouille. Maintenant, grenouille. Non, non. Non, 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 ma chérie. Donc, elle voulait attirer mon attention. Elle dit que non, je fais trop de vidéos. Je donne beaucoup de temps. J'ai dit, chérie, tu m'as trouvé dans ce combat. Tu m'as trouvé dans ce combat. Je vais mourir dans ce combat. Madame Obama voulait un jour divorcer.
Oui, il faut aller trouver le documentaire. Elle voulait un jour se séparer de son mari. Hein. Mais le jour où elle a décidé d'aider son mari, elle a pris son temps. Elle a décidé d'aider son mari. Il est devenu l'homme que vous connaissez aujourd'hui. C'est sa femme. La femme de Barack Obama. Michelle Obama que vous voyez là. Je dois dire à ma femme que ne me parle pas toujours des vidéos. Il faut m'aider dans le combat que je mène là. Donc, il faut aimer les gens. Il faut croire en Dieu. Il faut soutenir ton mari. Il faut avoir la foi. Il faut aimer ton pays pour mener le combat que nous menons. Donc voilà en 2 lignes. Pourquoi est-ce que j'ai eu des problèmes avec mon épouse en 2 jours. Je l'ai abandonné. Elle dit que trop de vidéos, trop de vidéos, trop de vidéos, trop de vidéos. Et puis il y a encore. Elle dit que Grenouille a prononcé ton nom. J'ai dit non, 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 chérie. Donc quand elle m'a expliqué qu'elle a dit ça pour attirer mon attention, j'ai dit ah. Donc je suis en train d'annuler la réunion de famille. Je vais plutôt aller là-bas maintenant offrir encore. Vous savez, dans un mariage, la dot ne finit pas. Non, quand tu commences à doter, même si tu rencontres ton beau-père en route, c'est toujours la dot. Donc, je vais aller maintenant. L'objectif de la réunion qui devait être le problème à mon épouse et moi, ça c'était un objectif qui a été oublié. Et non, ce serait maintenant une visite familiale, comme ça, de courtoisie à la belle famille. Et donc, nous irons là-bas tout à l'heure. Pour aller voir dans la belle famille, pour dire, voilà, nous venons voir une visite. Donc, madame va aller tout à l'heure à faire quelques courses. Et non, pour qu'on y aille. Voilà comment on règle le problème dans son foyer. On n'est pas allé à la télé. Ça s'est passé à la maison, mais je vais vous raconter ici, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi victimes des comportements comme ça. Oh, madame a vu un nom sur ton téléphone, elle t'accuse. Quelqu'un t'a appelé, elle t'accuse. Elle a une grenouille. Grenouille a prononcé ton nom, elle t'accuse. Beaucoup d'entre vous, non, dans le syndicat, sont victimes de choses comme ça. Tu as parlé au téléphone, tu parles avec qui? Tu étais allé dehors, tu causais avec qui? Non, tu es rentré tard, tu étais où? On connaît ça. Non, non, le syndicat, on gère ça depuis. Donc, je parle ici pour que vous aussi, non, il faut toujours dire à madame chaque jour qu'elle est belle. Oui, monsieur. Il faut lui dire ça tous les jours. Et que la dame doit dire ça à son homme, qu'il est beau. Bon, moi, ma femme me dit tous les matins, moi, ça, je le sais. Je ne peux pas. Mes filles me le disent, ma mère me le dit, ma femme me le dit, et vous-même, vous me le dites aussi. Donc, je suis heureux. Bref, revenons donc à l'essentiel. Vous savez que de temps en temps, il faut vous chauffer comme ça, là. Vous allez dire que, à moto, tu vas dire, dia. Yamala, famille mala. Alors, les gars, revenons aux choses sérieuses. Je vous parle donc là de l'emprisonnement d'Alem Bengoro, qui était un emprisonnement qui n'a rien à voir avec le vol, avec le détournement. Je vous assure que plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que Paul Biya est entouré d'une bande de criminels, d'assassins, qui ont passé leur temps à détruire les leurs pour leur profit personnel. Je vais vous raconter une histoire grave, très très grave. Et pour vous raconter cette histoire, je vais appeler tous les membres qui sont dans cette affaire. Tout du moins, la première partie des gens qui sont concernés. Je vais appeler la première partie de toutes celles de ceux qui sont concernés dans cette histoire. Venez vous asseoir, vous écouter. Et je veux que la justice d'aujourd'hui et de demain s'y intéresse. Quand on dit rouvrir les dossiers, rouvrir les débats, c'est pour qu'on essaye un peu de trouver quelle est la responsabilité de qui. Non, Paul Biya a été lamentablement trompé sur cette affaire. Je vous jure, Dieu m'est témoin. Je ne dis pas qu'Alem Bengoro est parfait. Mais je dis que si Alem Bengoro est condamné, d'autres noms que je vais vous donner ici doivent l'être aussi rapidement condamnés. Mais s'ils ne le sont pas, nous allons les mettre en prison le moment venu. C'est à ça que mes débats doivent servir. C'est à ça que mes publications doivent servir. Elles doivent servir à informer la justice, à dénoncer les injustices, à sensibiliser les jeunes, à ne pas succomber aux choses comme ça, à proposer, à aider. Mais si tout ça ne peut pas fonctionner, je vais donc me battre pour que nous prenions le pouvoir par une transition concertée. Ce n'est pas accepté, par une transition forcée qui passera par une révolution populaire pour reformer, pour que nous n'ayons plus une justice comme ça là, une justice à 2 balles, une justice des traîtres, une justice des réseaux, une justice des règlements de compte, une justice de. Il faut qu'on arrête ça. Pour que ça s'arrête, il faut que tu prennes le pouvoir. Il faut que je sois là. Il faut que je prenne le pouvoir. Il faut que tu sois là. Il faut que nous prenions le pouvoir pour tout reformer. Pour que tes petits-enfants ou tes enfants ne soient pas victimes comme Alem Bengoro l'est aujourd'hui. Alem Bengoro est victime d'une mauvaise justice. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas inculpé. Il est victime d'une justice des corrompus. Une justice des malfaiteurs.
Je vais vous le montrer dans ce résumé et vous allez comprendre. Je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour, avec son épouse. Si Dieu le veut, nous allons passer décembre ensemble avec Augustine. Je ne sais pas encore où, avec sa famille, mon épouse et certains d'entre vous, nous allons célébrer Noël ensemble. Nous sommes en train d'y travailler. Ok, et bientôt vous allez voir, beaucoup seront invités au mariage de mon épouse. Moi je vous dis la vérité, ça sera un mariage me fait. Bien, je voulais donc ici vous parler de comment le contre-amiral Joseph Fouda a jeté Alain Mebengoro en prison avec sa femme dans un mauvais dossier, avec un motif complètement farfelu, cousu de toutes pièces. Cousu de toutes pièces. Ça m'a glacé le sang quand je parlais avec ce Chinois. On parle depuis un moment. Vous savez, ce qui se passe au Cameroun, avec parfois les Camerounais qui sont parfois rapidement comme ça, mentalement corrompus, qui sombrent dans tout ce qui ne nous apporte rien, et puis ça amène le processus à se gripper. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause, pour vous démontrer que bon, maintenant que l'enquêteur principal de cette affaire n'a rien dit de nouveau, vous avez vu que les hommes des Voice n'ont plus rien, des vrais ou des faux Voice n'ont plus rien. Donc l'enquêteur principal revient donc maintenant pour vous dire que vous allez suivre le maître, c'est moi. Vous allez suivre l'enquête. Prenez les stylos, prenez le microphone, chacun enregistre ce que je vais dire ici, et vous commencez l'enquête sur cette affaire. Pourquoi? Parce que ça va nous ramener dans l'autre affaire. Et demain, je vais ramener encore cette affaire en apportant les détails. Encore là, c'est le résumé. Alors, cette affaire part d'une compagnie chinoise appelée Polytechnologie. Une compagnie chinoise appelée Polytechnologie. Elle est spécialiste dans le matériel de police et de l'armée. Vous comprenez? C'est ça que cette compagnie est spécialisée. Polytechnologie. Et vous avez Monsieur Nzubwe est un Chinois. Il était l'ambassadeur de Chine au Cameroun à cette époque-là. Je vous donne d'abord le résumé. Et dans la prochaine partie, je vais vous donner les détails. Je pose d'abord le squelette. Pour que tu comprennes. Il faut que tu comprennes très bien. À cette époque-là, Monsieur Nzubwe est ambassadeur de Chine au Cameroun. Quand il quitte le Cameroun, il est nommé directeur général d'une société d'aviation internationale, whatever, Aviation International Company, China Group or whatever, dans son pays. Il est nommé là-bas. Et avant de partir, les démarches de cette opération commencent dans les années 2010-2011. Alain Mebengoro est ministre de la Défense en ce moment-là. Ok. Je vais donc nommer ici des personnes qui sont impliquées, directement ou indirectement. Je commence par Joseph Fouda. Joseph Fouda. Le conseil spécial de Paul Biya. Matière militaire, le conseil spécial de Paul Biya. Dans toute division, au Cameroun. Joseph Fouda, le contre-amiral. J'appelle ici également Amourou Bete, qui est impliqué dans cette affaire, qui a monté le dernier faux dossier avec la complicité de Joseph Fouda pour jeter Alain Mebengoro en prison et sa femme et toute la bande. Ça n'avait rien à voir avec le dossier que vous tous vous connaissez. Vous allez comprendre pourquoi. Le moment venu. J'appelle ici l'ambassadeur du Cameroun en Chine, qui est là en ce moment, monsieur Pana Martin, et sa femme Solange Pana Martin. Ce sont des prisonniers qui se promènent. J'aime ce dossier et j'aime Dieu, parce qu'il a voulu que nous soyons là pour ensemble, enfin vous dire la vérité. Tout se passe dans le temps, dans la durée, et c'est dans le temps que Dieu fait ses affaires. Nous lui rendons infiniment grâce et nous disons infiniment merci de nous avoir permis d'être aujourd'hui ici, présents et vivants, pour dire à Alain Mebengoro que nous n'aimons pas ta gestion.
tu vas être condamné pour ce que tu as fait. Mais tu ne seras plus condamné tout seul. Ceux qui t'ont mis là-bas, alors que vous avez comploté ensemble, ont créé un autre motif pour te jeter en prison. Listen to me very carefully. De façon méthodique, ne te perds pas, tu vas comprendre comment on a tué beaucoup de gens dans ce pays. Alors, monsieur Martin Pana, qui est ambassadeur du Cameroun en Chine en ce moment, sa femme, qui s'appelle Madame Solange Pana, elle aussi, c'est une prisonnière. Et vous avez un autre monsieur, il était contre-amiral, il était aussi en Chine. Paix à son âme. Il a fait un travail phénoménal. Monsieur Nsola, il était contre-amiral. Vous allez comprendre le panier à crabes dans lequel ce monsieur se trouvait. Il est mort. Aucun général n'était à son deuil. Aucun. Aucun général. Bon, s'il y avait un général, il ne pouvait pas en avoir deux. Les colonels, alors, je ne sais pas si j'en ai vu ou pas. Ils l'ont abandonné. Et pourtant, ce monsieur-là s'est battu pour toute l'armée. Et une seule personne a décidé de détruire sa carrière. Ce n'est pas, comme on voulait le faire croire, directement Alem Bengoro. Alem Bengoro vient en deuxième position dans la destruction de la vie de Sola. Parce que Alem Bengoro n'avait pas vu le danger venir. Il a collaboré avec l'Omboma, avec Joseph Fouda. Joseph Fouda les a pris tous les deux. Il les a utilisés tous les deux et il les a sacrifiés tous les deux. Vous allez comprendre. Il y a donc le ministre de la Défense de l'époque, Alem Bengoro, Abraham. Il y a son épouse, Madame Mebe. Il y a le général Baba Soulé. Il y a le général Momha de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de l'air, parce que vous avez pris la plupart des chefs d'état-major pour aller avec eux dans cette opération. Le contre-amiral Mandoua, lui n'a vu que du feu. Le général Elo Kobi, le contre-amiral Djiné, il était présent. Bon, je vous ai parlé de Nsola qui est mort, je vous ai parlé de Joseph Fouda. Et il y a donc aussi les responsables de la compagnie d'aviation et les responsables de Polytechnologie. Alors, il est donc question, là, l'ambassadeur chinois qui était au Cameroun, dans sa volonté de faire gagner de l'argent à son pays, approche donc les autorités camerounaises pour les vendre le matériel civil. D'abord, parce que Camerco utilise d'ailleurs l'un de ses avions. Dans leur débat, leur discussion, les échanges, ils poussent le débat, le projet, les propositions jusqu'au matériel militaire. Mais la proposition de base ne fait pas dans le matériel de ce que le Cameroun a proposé, militaire dans ce côté-là. Non. À la base, ils ne font pas ça. Ils vont donc décider de solliciter une autre compagnie chinoise qui pourra donc transformer la proposition du Cameroun et combiner les deux, le civil et le militaire ensemble. Voilà donc que monsieur Alem Bengoro, après beaucoup de démarches, beaucoup de débats, les dossiers qui partent à Yaoundé, qui montent, qui viennent de la Chine, qui partent dans différents bureaux, sont traités avec le bureau de la coopérative, la coopération militaire, et tout ça, ça monte au secrétariat du président. La personne qui doit confirmer tout ça, pourtant est un imbo qui ne connaît rien du tout, mais tout ce qui intéresse la personne, c'est l'argent. L'argent. Le dossier part à la présidence. Amogobote et Joseph Fouda confirment, font signer au président. Les dossiers ressortent. Les dossiers partent en Chine. Les dossiers reviennent. Les factures, les proformas sortent. Quand les proformas arrivent, je vous donne là rapidement un résumé ramassé parce que je vais vous faire les détails dans les prochaines publications. Donc, les proformas arrivent. Il y a la facture normale que les Chinois ont donnée. Maintenant, il y a la facture qui a été fabriquée par les Chinois aussi et
Alem Bengoro, ensemble, avec la complicité de Joseph Fouda, qui a pris beaucoup d'argent dans cette affaire, avec Amogobote. Ils ont pris beaucoup d'argent. Mais seulement, quand ils prenaient cet argent, ils sont allés d'abord en réunion là-bas, Mbengoro et toutes ces bandes-là, tous les ministres, tous les généraux, les chefs d'état-major que j'ai cités là, Baba Soulé, Momha, Mendoua, Elo Kobi, le contre-amiral Njine et les autres étaient là-bas. Ils sont allés là-bas tout simplement pour le décor. Ils sont allés pour le décor. Pour la première fois, ils y sont allés. Mais après ça, on les a mis de côté. La seule personne qui est restée de côté, c'était le général, le contre-amiral Njine, qui est resté, qui est l'un des hommes clés de l'arnaque de cette affaire. Ils ont mis le directeur général de la coopération militaire de l'époque de côté. Et en Chine, on a mis une Sola de côté. Parce que quand vous faites un document, un projet comme celui-là, celui qui doit signer de l'autre côté, à l'extérieur, en Chine, c'est l'attaché militaire qui doit avoir sa signature là-dessus. Mais plus loin, vous avez un gars qu'on appelle Joseph Fouda, qui ne veut pas que l'attaché militaire ait son nez là-dedans, pour qu'on ne remonte pas à son niveau. Il faut enlever l'attaché militaire. Et c'est le monsieur qu'on appelle Mpana. Mpana Matin, qui va signer à la place de l'attaché militaire. Avec la complicité de Njine aussi. Tous les autres sont mis de côté. Donc le matériel va être livré. Mais dans les contrats, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas le contrat de maintenance. Pourquoi? Parce que les techniciens qui savaient les détails de cette affaire ont tous été mis de côté. N'est-ce pas? L'affaire commence donc à prendre forme. Vous avez suivi ça dans les réseaux sociaux. L'affaire prend forme. Le scandale atterrit. Nsola décide donc d'informer le président dans cette affaire. Il dit que monsieur le président. Mais il y a ici un problème qui m'échappe. Voici. Le gars fait un dossier béton. Un dossier béton. Dans cette affaire, les généraux ne sont pas impliqués. Il faut dire la vérité. Les généraux ont fait un seul voyage. Après, ils ont été mis de côté. Mais ces généraux-là n'ont pas été solidaires d'un Sola. Ils ont abandonné un Sola. Alors que Sola se battait pour toute l'armée. Les généraux là, Alem Bengoro, Njine, Pana, Joseph Fouda, le contre-amiral, les ont utilisés pour montrer au président que non, tout ce qui a été acheté là, ou tout ce qui va être fait, a été fait avec le concours de tout ce monde-là. Donc c'est validé. Alors qu'entre-temps, le groupe à mission a été dépouillé. On les a tous dépouillés. Le dossier est resté avec très peu de personnes. Joseph Fouda, Amogobote, le chef d'état-major. Joseph Fouda dont je vous parle là, c'est Joseph Fouda, le contre-amiral. Le faux et le vrai contre-amiral à nulle personne. Joseph Fouda, le conseiller spécial de Bia. Je vous parle là d'Amogobote, le chef d'état-major particulier du président de la République. Je vous parle là d'Alem Bengoro. Sa femme était dans toutes ses missions. La femme d'Alem Bengoro était dans toutes ses missions. Elle était là. Le contre-amiral Njine était là. Avec des responsables des autres compagnies, je vous donnerai leur nom dans la prochaine publication. Ils sont dans toutes parties. Il y a eu plusieurs missions. L'argent est sorti. Les gens se sont partagés. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup. Vous comprenez que le matériel militaire ne va pas s'acheter à 1 milliard. C'est beaucoup de milliards. Se sont partagés entre l'ambassadeur Martin Pana, sa femme Solange Pana, Alem Bengoro et Madame Be, Joseph Fouda, et Amogobote, et d'autres personnes qui ont contribué. Au fur et à mesure, je vous donnerai des noms. Maintenant, quand Sola a décidé donc d'informer le président, vous comprenez que Sola n'avait aucune chance de s'en sortir.
le rouleau compresseur, les taux se remettent autour de lui. Donc le triangle qui est Joseph Fouda, Amogo Bete et Alem Bengoro se mettent autour de lui pour le presser comme une orange. Ils ont raconté tout et n'importe quoi jusqu'à ce que on ne l'a pas seulement enlevé, il a été révoqué. C'est-à-dire, il est mort, il n'était plus contre-amiral. Il y a là quelqu'un, une victime, il a été victime professionnellement, victime émotionnellement, victime psychologiquement, victime professionnellement. On le réduit, il perd son poste. Joseph Fouda est à la manœuvre là-bas. Parce qu'il ne faut pas que ce qu'il dit là soit automatiquement, you know, le président se pose la question que, mais mon conseiller spécial, Joseph Fouda, mais toi qui es chargé de me donner l'information nette, mais que se passe-t-il ici? Il faut donc rapidement tuer tout le monde. Il faut absolument tuer tout le monde pour que le président Paul Biya n'ait pas soupçon que tout le monde peut échouer. Mais toi, tu es le dernier carré. Ce que Nsola dit là, ça a un sens quand même. Pourquoi c'est arrivé ici? Il faut donc détruire Nsola par tous les moyens. On a détruit Nsola. Détruit jusqu'à la mort. Parce que quand il a eu le malaise, il est allé à l'hôpital, c'est pas l'hôpital général, c'est là-bas alors qu'on l'a assommé. Dès qu'il est arrivé là-bas, on a décidé de finir avec lui. Le gars, on l'a exécuté là-bas. Parce que vous savez que les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Pas seulement pour des lambda, mais pour toute personne de la République qui peut avoir le pouvoir et dont les clans s'opposent et s'entretuent entre eux. Il est donc allé à l'hôpital, on l'a fini là-bas. Maintenant, Alem Bengoro reste dominant avec Joseph Fouda. Il ne faut pas qu'on ait des soupçons sur Joseph Fouda. Que Joseph Fouda a payé de l'argent. Et que dans cette affaire, il y a eu 2 factures. Je vais vous les donner, vous connaissez votre homme. L'enquêteur principal, you know, je suis le meilleur procureur du renseignement. Je suis le meilleur président du CCT, de SOS Cameroun Solidarity. Je suis votre président. J'oriente et dirige cette enquête. Et dorénavant, toutes les enquêtes. Oui, monsieur. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Procureur général, enquêteur principal, fils de la République, Freeman, Patrice Nouma. C'est moi. Je vais empêcher ces gens-là de dormir. Ils vont dormir tous en prison un jour. Notez cette vidéo-là et gardez-la. Les dossiers, je les ai. Dans les clés et en papier. Alem Bengoro est face à face donc maintenant avec Joseph Fouda. Il faut qu'une personne tombe pour couper la chaîne d'information entre le président de la République et tout ce monde-là. Le président ne doit pas connaître la vérité. Il ne doit avoir qu'une seule vérité, celle de Joseph Fouda. Alors que c'est Joseph Fouda qui tue le président. Il décide donc maintenant, en complicité avec Amogo Bete, de tuer Alem Bengoro. Alem Bengoro va faire une mission. Je reviendrai aussi sur les détails de ce déplacement-là à Paris. Et finit avec cette mission-là au Maroc. Avec ses amis d'une société appelée MAC. C'est une société, je pense, dirigée par des Marocains. Mais c'est une société, je pense, de droit français. Ce sont ses amis qui ont cette société-là. Il se retrouve donc avec ses amis-là au Maroc. Sa destination, c'était pas le Maroc, c'était... Parce que le militaire ne sait pas aussi que, attention, quand tu prends un ordre de mission et tu fais signer au président, respecte l'itinéraire. Si tu ne respectes pas l'itinéraire, il se passe quelque chose sur un autre chemin que tu es allé prendre toi-même. Tu es responsable. Si tu veux donc prendre un autre chemin, prévois ce chemin-là sur le document que tu donnes au président. Que je prends cette route principale, aller et retour. Mais vu l'atmosphère, le climat, s'il pleut et que la route est boueuse, impraticable, nous pouvons passer par Makenene, par Guadjalajala, pour se retrouver à Kuala Lumpur et de retour à Yaoundé. Le président ou tout chef militaire doit avoir
cet itinéraire avec ce qu'on mentionne à côté, le délai de route. Pourquoi? La route va te prendre 1 heure pour arriver, mais le délai de route, on va dire 1h30, parce qu'il peut arriver une crevaison, ou 1h45, il peut arriver un embouteillage, un accident sur la route, ainsi de suite. Donc, il y a ce qu'on appelle le délai de route. Le délai initial, c'est 1 heure. Le délai de route, c'est 1h45. Si tu arrives plus tôt, c'est bon, le chef te salue. Tu es arrivé sans incident. Tu peux même arriver à moins d'1 heure. Tu as encore les félicitations du chef. Tu es un bon, élément. Il se retrouve donc d'une mission qu'il est allé faire. Il se retrouve au Maroc. Ils ont filmé, fait une vidéo. Je vais vous présenter aussi la vidéo ici. Vous allez comprendre que votre fils, je me bats pour la justice et je lutte contre les injustices. Joseph Fouda et Amogo Bote prennent dans cette vidéo, vont présenter la vidéo au président en disant au président que ça, c'est Alain Bengoro. Et sur cette vidéo, il y a sa femme. Ils sont en train de préparer un coup d'état avec tel et tel. Vous connaissez Biya. Biya ne va pas te mettre en prison parce que tu as volé. Biya va te mettre en prison parce que tu t'es attaqué à son pouvoir. On décide donc de lancer le processus de ce que vous avez vu là, qui amène Alain Bengoro en prison. Et ils ont mis de côté le vrai problème. C'était l'argent, le partage de l'argent. Et le fait que cela avait éventré la mafia qui avait été faite de double facturation. Et Joseph Fouda ne voulait pas que le président sache que dans cette double facturation, Joseph Fouda a pris beaucoup d'argent. Il a lâché Alain Bengoro. Il a fait mettre Alain Bengoro en prison. Donc l'emprisonnement d'Alain Bengoro et son épouse a été organisé avec 2 personnes. Principal, Amogo Bote et Joseph Fouda. Mais maintenant, il y a 2 autres personnes. Le général Ndjine là. Et 2 autres personnes, l'ambassadeur Martin Pana et sa femme Solange sont impliqués là-dedans. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons donc aller étape par étape avec les détails qui vont avec de cette affaire. Je voulais te donner ici là, le résumé. Là, ce n'est pas Mbapou. Là, ce n'est pas le colonel Aïssi. Là, ce n'est pas Alain Ekassi. Là, ce n'est pas Marion. Là, ce n'est pas le docteur Ngobo. Là, ce sont des généraux. Là, ce sont des ministres. Victimes d'une même personne. Victimes d'une même personne. Betty Assoma n'était pas encore là. Mais vous allez comprendre que Betty Assoma a été aussi victime. Vous allez comprendre que ce pays-là est dangereux. Alors quand vous dites des choses ici, dites-les avec des preuves à l'appui pour informer les Camerounais, informer la justice camerounaise, informer le président, être libre avec votre conscience, tout ça avec des preuves à l'appui, pour lutter contre l'injustice, pour attirer l'attention de la vraie justice, pour que notre pays soit un pays exemplaire dans le monde, au moins en termes de quelque chose. Je vous parle là de Joseph Fouda. Les dossiers, je les ai. Cette affaire qui a amené Alain Bengoro en prison avec sa femme est une affaire d'argent, de partage. Comme l'affaire Mbapou Parfait, l'argent, le partage. Comme l'affaire Thierry Ndong, l'argent, le partage. Thierry Ndong est mort, assassiné aussi, après une réunion, après une rencontre avec Joseph Fouda. Ce gars est mort. Je vais aussi vous parler de lui dans une prochaine vidéo. Vous allez comprendre pourquoi toutes les personnes qui travaillent pour Joseph Fouda, où tu finis en prison, où tu meurs, lui n'est jamais responsable de rien. Ce sont les autres qui sont faux. Et quand ce sont les autres, il y a directement un faux contre-amiral qu'on pose sur le tapis. Le faux contre-amiral sort tout de suite. Mais quand le vrai contre-amiral est là, impliqué, tout de suite, on trouve qu'il y a un contre-amiral qui doit mourir.
qui a menti. On trouve qu'il y a un ministre de la Défense non, qui est impliqué avec sa femme. Mais tout ça, qui valide ces dossiers à la présidence de la République? Joseph Fouda. Joseph Fouda. 2. Joseph Fouda. 3. Mais quel est ce personnage où tout ce qui rentre chez le président de la République est mal cousu, est mal monté, est mal fait, mais qui passe par lui, mais et que les autres sont toujours frappés, ou par la mort, ou par des sanctions d'affectation, comme l'a été le colonel Jean-Jacques Fouda. Jean-Jacques Fouda est frappé par le même Joseph Fouda pour une histoire d'argent. Quand le président a su, qu'est-ce que Joseph Fouda est allé dire au président de la République? Joseph Fouda va dire au président de la République que il y a quelqu'un au quartier qui utilise son nom, se passant pour son petit frère. Cette personne-là s'appelle Jean-Jacques Fouda. Jean-Jacques Fouda que vous entendez là, et que vous voyez sur cette photo, un bel homme, intelligent. Il est le patron du Dirmasia, au quartier général. Il est convoqué à la police, chez Bargangele. Il dit ce qu'il avait à dire là-bas. Une fois de plus, il est victime également de comme Sola. Il perd son poste comme Sola. Il est affecté au nord. Mais Joseph Fouda, lui, il est à sa place. Les autres sont victimes du faux qu'il a organisé, sont sanctionnés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accompagne les dossiers. Quand ça ne va pas, il sautille, il garde, il met de côté, il fabrique, il envoie. Et c'est comme ça qu'il a donc éliminé physiquement, par un poison. Ce n'est pas moi qui parle, c'est des éléments de preuve, Joe. Patrice Nouma, le fils de la République, vous saurez la vérité dans ce pays, comment Biya a dirigé le Cameroun pendant 42 ans, dicté par une ceinture sucrocrate de délinquants et imposteurs, criminels de haut vol. Vous comprenez là comment ces gens, avec la complicité de Joseph Fouda, ils ont tué les enfants de Paul Biya. Avec le concours d'Amougoubote, ils ont tué Paul Biya et toute sa famille. Parce que, quand vous avez une famille, le but demain, que les enfants que je fais avec mon épouse, là, je vais les transmettre des valeurs. Je dis, oh, ne soyez pas comme moi. J'ai peut-être fait beaucoup de choses dans la vie. Vous savez, ceux qui viennent vous parler dans les réseaux sociaux sont des gens qui sont très parfaits. C'est-à-dire quand quelqu'un vient s'asseoir et parle de quelqu'un d'autre, il est tellement parfait qu'il n'a rien à se reprocher. Donc, quand Grenouille parle, Grenouille ne se pose pas la question que moi, Grenouille, là, moi avec mes Kalekoum de Kobala, quand je vais parler ici, il faut parler avec des preuves à l'appui. Je vais donc transmettre ça à mes enfants. La vérité, l'honnêteté est la première valeur que Dieu bénit et qui permet à Dieu de t'accompagner. Parce que Dieu t'a créé dans l'honnêteté, dans la franchise et dans la vérité. Il faut vous inculquer ça, transmettre cela. Évitez que une seule personne pourrisse toute une société pour son intérêt personnel. Tout le monde. Le jeune dont je vous parlais, la Thierry Ndong. Vous allez voir comment il a été, comment il est mort. Et ce garçon, je vous assure, était le coursier, l'un des coursiers. L'un des coursiers de Joseph Fouda. Il est mort comme un chien après une rencontre avec Joseph Fouda. Nous avons aussi vu un autre. Celui-là, je n'ai pas encore enquêté. Je vais chercher Nga Stéphane. Ça me revient. Comment Nga Stéphane est-il mort? Je ne peux pas encore répondre à cette question. Mais je vais m'y mettre. Et je demande à tous mes éléments là. Mon commandant, toi que j'ai chargé là, le commandant de l'Agence fédérale des investigations. You know, le commandant de l'Agence fédérale des investigations de chez nous, depuis Yaoundé, commence à investiguer sur l'affaire, l'assassinat et la mort de Nga Stéphane, qui était aussi une personne proche de Joseph Fouda. Ils avaient même un jour programmé l'assassinat d'un activiste
en Europe. J'ai ça sur un papier. Je ne peux pas encore m'appuyer sur ce papier-là sans que le commandant chargé de cette enquête, que je demandais de faire l'enquête là, sur l'assassinat de Nga Stéphane. Nga Stéphane, c'était un garçon aussi très introduit, très proche de Fouda. Il est mort. Il est aussi mort comme Thierry Ndong est mort. Il est aussi mort comme Nsola est mort. Il a aussi trouvé la mort comme ça. Donc, ma mission ici, je sais que beaucoup de gens sont impliqués dans pas mal de choses. Mais je souhaite que le président de la République sache, comme l'avait dit à Tebeyeni, qu'avant de mourir un jour, le plus tard possible, toutes les personnes qui sont autour de lui, qui sont impliquées dans le mal qui est fait au peuple camerounais. Je vais y aider, je veux contribuer, je contribue même déjà depuis très longtemps à porter des éléments d'enquête que j'ai à ma possession, venant de la Chine. Ce n'est pas le Cameroun. J'ai envoyé notre compatriote, Josiane, avec billet d'avion à l'appui, pour aller nous récupérer ce dossier. Et je remercie la partie chinoise qui nous ont fait confiance, ceux qui nous ont envoyé et l'accueil qu'ils ont réservé à notre compatriote. C'est ça l'enquête. C'est ça. Je ne mène pas ça parce qu'il faut tout simplement parler, mais il faut délivrer et libérer les vies de cette injustice. Les vies sont détruites. Je n'ai pas dit qu'Alema Bengoro est parfait. Jamais. Alema Bengoro est complice puisqu'il a contribué à l'assassinat et à la mort. À l'assassinat professionnel de Nsola. Et à la mort de Nsola. Et sa famille aujourd'hui pleure. Lui aussi il a été victime. Et c'est comme ça qu'on paye. Whatever goes around comes around. Tu as contribué à l'assassinat de quelqu'un, tu vas payer. Learn. When somebody falls, learn. Quand quelqu'un tombe, apprends de sa chute. You have to learn from your environment. You have to learn. You have to learn. You have to learn by looking around your environment. Learn every single day, every single minute by looking around your environment, man. L'apprentissage par observation autour de ton environnement. Tu dois prendre ma mission ici, l'homme le plus imparfait de la terre, de dire aux jeunes générations, voici les valeurs qui nous ont été léguées. Je vous les transmets. Et je me bats pour ceux qui sont en prison. Pour dire, en se posant la question, vous êtes en prison. Vous comprenez donc les limites des avocats dans ce pays, qui ne sont pas capables de mener une enquête, porter des éléments contradictoires. Vous comprenez les limites des procureurs dans ce pays. Vous comprenez les limites du tribunal militaire. Vous comprenez les limites des tribunaux, des tribunaux civils chez nous au Cameroun. Mais si vous regardez maintenant pourquoi est-ce que l'ambassadeur de Washington qui était mort en prison, du Cameroun à Washington qui était mort en prison, vous allez comprendre que on l'a jeté en prison pour tuer l'enquête alors qu'il avait déjà donné 500 millions de francs à Mata Bengue Boudou. Toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, beaucoup sont dehors. Mais lui, il est mort. Et là, pour tuer l'enquête, je vous avoue que dans cette enquête, il y a des avions. Hein. On va y revenir dans la deuxième partie, qui sont garés à l'armée de l'air, pourris. Momha ne connaît rien là, dans cette affaire. Ces avions-là, Momha n'a rien signé. Ce n'est pas Momha. En tant que chef d'état-major de l'armée de l'air, Momha n'y connaît rien. Momha est dans d'autres dossiers, je vais revenir. Mais sur ce dossier-là, Momha ne connaît rien. Mondoa ne connaît pas. Il n'a vu que du feu. Baba Soule ne connaît rien. Ils n'ont vu que du feu. La personne qui connaît, et Lokobi, dans cette affaire, ne connaît rien. Joseph Fouda et Alema Bengoro les ont utilisés pour dire au président que non, ça a été fait. Tout le monde était là, ils ont choisi, ils ont machiné. Tout le reste, personne n'a rien vu. Les partis qui ont vu le dossier, c'est Alema Bengoro, c'est Joseph Fouda, le contre-amiral, c'est Amogo Bote, c'est l'ambassadeur Martin Pané, c'est les partis chinoises. Mais toutes les autres autorités camerounaises, y compris le président, n'ont rien vu, ils n'ont vu que du feu. Maintenant, les deux personnes-là, Joseph Fouda, qui sont les personnes autour du président, ils ont donc monté un faux dossier. Pour que ce dossier meure, il fallait tuer rapidement. Pour que ce dossier meure et que ça ne monte pas à leur niveau,
pour montrer leur degré d'implication, de escroquerie, de mensonges et de manipulation aux côtés du président, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc tuer Alem Bengoro et sa femme. Comment le tuer? Il faut dire qu'ils ont préparé un coup d'État à travers une vidéo. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça vous ramène là tout droit à l'assassinat de Martinez Zogo. Nous y viendrons. Nous y reviendrons sur le cas Martinez Zogo. Vous allez donc comprendre comment certaines personnes sont en prison et n'ont pas tué Martinez Zogo. Ce dossier-là aussi, je l'ai. Personne n'en parle plus, n'est-ce pas? Parce que d'autres n'ont plus d'éléments. Mais si nous n'en parlons pas ici avec des éléments précis, vous allez entendre que les gens sont condamnés en prison ou assassinés en prison parce qu'on ne veut pas que la vérité sorte. Je vais donc dire la vérité, le moment venu. Ici, si Martin Savon est impliqué dans cette affaire, il faut que l'enquête nous démontre l'implication de Martin Savon, de A jusqu'à Z. Si Martin Savon n'est pas impliqué, il faut que l'enquête nous le démontre de A à Z. Si Amourou Belinga est impliqué dans cet assassinat, l'enquête doit nous le démontrer de A jusqu'à Z. Et ça, je suis prêt à vous donner tous ces éléments. Pourquoi moi? Pas parce que je suis le plus bon, parce que je suis le plus courageux. Parce que si vous voulez faire des enquêtes comme Madame Ndongo Jeanne Aline, vous n'y arriverez pas. Vous agissez sous le sceau du contre-amiral qui a réussi à faire plier et tuer un autre contre-amiral et envoyer en prison un ministre de la Défense. Demain matin, c'est Chantal Biya qui vont arrêter avec cette manipulation-là. Demain matin, c'est Paul Biya même qu'on va tuer pour que Paul Biya ne sache pas la vérité. Fouda le tue parce qu'il faut qu'il reste propre jusqu'à la fin. Alors que ça a été l'homme en blanc le plus sale de toute l'histoire de l'humanité. Joseph Fouda. Aujourd'hui, je reçois donc une conversation, une communication. Je ne peux pas vous certifier cette conversation, mais l'important pour moi ici de vous lire ce qu'on m'envoie ici, c'est de vous dire l'ambiance qui règne. Cette ambiance-là va être tout, sauf sincère dans l'enquête. Qui on a demandé la levée et la sortie de cette prison de personnes. Vous signez, vous sortez de prison, mais de l'autre côté, on vous crée encore des motifs, whatever. Donc on m'envoie ce message ici, qui dit, il faut dire à Marion de dire à sa mère que son bourreau, Belinga Serlin, est le petit-fils de feu Belinga et Boutou Martin. Il déclare partout qu'il a envoyé en prison, il a envoyé Marion en prison, il déclare partout qu'il a envoyé en prison pour venger son grand-père. Car c'est sa tante, Chantal Biya, qui avait non seulement chassé son grand-père du palais, l'humilié au point de le laisser mourir en mangeant ses excréments. Que Chantal Biya aussi ressente l'humiliation de la famille de Belinga et Boutou. D'ailleurs, il précise que le deuxième à qui il voulait faire la peau dans cette affaire, c'est son fils Frank Hurst. Il devait être convoqué dans les prochains jours par le juge d'instruction, on voit. Entendu en présence de ses substituts Kamini, Tchatche, Anissé, et Zeu et Coton. Et lui-même, commissaire du gouvernement, allait se charger de le faire inculper, de le placer sous mandat de détention provisoire. Alors, j'ai reçu ça. Je ne connais pas la véracité. Mais pourquoi je partage avec vous ici ce message? Pour vous dire l'ambiance qui règne. Ce n'est pas l'ambiance à la recherche de la vérité et de l'enquête. C'est l'ambiance à la recherche des règlements de compte, du contrôle et de la monopole. C'est l'ambiance à la manipulation, au contrôle du pouvoir, à la monopolisation du pouvoir. Donc on n'est pas là, cette ambiance que vous lisez partout, n'est pas une ambiance qui est là pour rechercher la vérité. Il faut jeter les gens en prison à tout prix, régler les comptes et contrôler le pouvoir. Plus ils ont des postes qui contrôlent, mieux c'est pour eux. Le deuxième message, voici ce que clame le CG Belinga Serlin au sujet de l'inculpé Bidima qui serait
le neveu ou l'oncle du ministre Zemeka Rémy, ancien MINDEF, et cède. Belinga Sterlin dit n'avoir aucun compte à rendre à Rémy Zemeka sur son travail de magistrat. Ce n'est pas Zemeka qui m'a fait passer le concours de l'EMIA. C'est la prière et le bon Dieu. Si Bidima est escroc, que dois-je faire? Rémy Zemeka a aidé qui à Zoétélé en son temps? C'est son grand-père Belinga Eboutou qui l'a sorti de la misère et personne d'autre. Zemeka n'est plus aux affaires et donc n'a plus d'influence politique. Point final. Moi je vous lis là le message que j'ai lu. Je ne connais ni Rémy Zemeka personnellement, je ne connais ni tous les autres. Et finit en disant Zemeka, il doit tout à son grand-père Belinga Eboutou Martin, que les Nanga ont chassé du palais. Vous comprenez? Je vous parle toujours avec des éléments de preuve à l'appui. Je les garde. Si on veut chercher, on peut rechercher donc maintenant. On peut rechercher maintenant. Vient ce message à travers quel numéro de téléphone. Mais moi je sais qui a envoyé le message. Je les garde. Je vous le lis. Vous donnez là l'ambiance qui règne au milieu de ces gens-là. Paul Biya doit mourir d'après ces gens pour contrôler le système. Les règlements de compte sont en train de se faire. Alors, pourquoi est-ce que je vous lis tout ça? Je vous dis tout ça pour vous dire que depuis 42 ans, 7 mandats, le Cameroun a toujours vécu comme ça. Aucune enquête sérieuse, aucune enquête crédible. Les enquêtes ont toujours été sous le sceau de la manipulation, du tribalisme, du règlement de compte, des règlements de compte, de la corruption, des intimidations. Voilà ce qui a régi le gouvernement de Paul Biya et les emprisonnements. Quand vous regardez l'affaire Edouatitus, vous regardez l'affaire Atangana Thierry, vous regardez l'affaire Atangana Mabara, vous regardez l'affaire Marafa Amidou Yaya, vous regardez l'affaire de Iya Mohamed, toutes ces affaires-là et d'autres de Olangena, de Achille Zogandela, toutes ces affaires-là sont toujours ponctues de manipulation. Et les gens sont jetés en prison et le dossier ne finit pas, le dossier est classé. Les manipulateurs se promènent. Chacun racontait sa vie. Ma mission, jusqu'à ce que Dieu décide le contraire, est de dire la vérité et d'amener le gouvernement à se regresser. Parce que pour le moment, ils ont plié le gouvernement, plié Paul Biya, qui agit seulement comme il veut. Mais je veux donc me battre pour regresser le président de la République ou alors changer ce gouvernement pour que toi, tu prennes les rênes de ce pays et ramener la justice à l'ordre. C'est ma mission. Elle doit aussi être la tienne. Donc là, nous commençons là un nouveau chapitre. Nous allons continuer sur le procès Mbapou et compagnie concernant Joseph Fouda, sur le dossier Alem Bengoro, sa femme et compagnie concernant le même Joseph Fouda. Nous allons également élargir sur le même dossier concernant Thierry Ndong, déjà assassiné, ramenant toujours sur le même Joseph Fouda. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ferai la lumière sur toutes ces affaires, tout étant ici. J'ai une section qui travaille. Ils sont des centaines dans le système. Vous êtes des milliers dans ce système. Et vous travaillez bien. Personne d'entre vous n'a de salaire. Personne. Mais vous aurez le salaire un jour. Mais pour le moment, nous sommes salariés tous les jours par le souffle que Dieu nous donne pour mener à bien cette mission, pour pouvoir dédouaner ces créatures d'une mauvaise justice. Le souffle que vous avez, c'est déjà un salaire. Mais comme chaque salaire mérite aussi un salaire financier, vous serez récompensé demain. Mais vous avez déjà la plus grande récompense. Écoutez cette parole de Patrice Touma, qui n'est pas ma vérité, mais qui est la vérité des faits. Voilà donc ce qui amène Alem Bengoro en prison. Par Joseph Fouda, Amogobote, l'ambassadeur du Cameroun en Chine, et le contre-amiral Njine. Je vous donnerai la suite au cours des prochaines publications. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je vous connais et je sais que chacun dans votre domaine, dans ce domaine respectif, vous redonnerez au Cameroun ses lettres de noblesse. Et vous ferez et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. C'est honorer Dieu, célébrer nos ancêtres qui sont battus pour que nous soyons entre parenthèses libres. Et nous le ferons.
Aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie, nous réussirons notre mission. Je m'appelle Noma, Patrice Noma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.